Euh, Loin de moi l'idée de remettre en cause ce que vous dites. Mais comment ça, vous êtes au courant depuis le début que c'est nous qui devions venir ici pour sauver votre chef? C'est pas très honnête, en fait. Il n'y a pas de malhonnêteté là-dedans. C'est Loco qui réclame son dû aujourd'hui. N'avez-vous pas remarqué à quel point les signes étaient propices, à quel point il était facile de faire venir Loco? Je vous rappelle également qu'à notre rencontre, vous avez eu le choix entre partir, piller un navire qui vous aurait rapporté gloire et argent, et peut-être même de l'honneur, et qu'au lieu de ça, vous avez choisi bien tout simplement d'accompagner deux inconnus dans un lieu Non, inconnu. non, 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 non. Alors, on se calme tout de suite. Non, on a choisi ce qui était plus simple et ce qui, normalement, ne devait pas nous poser plus de soucis que ça. Donc, c'est-à-dire, entre mener deux Gugus sur une plage, basta cosy, et on y va, ou alors aller se taper contre un galion ou on ne sait pas quoi, au final, en vous emmenant, on s'est attiré que du guano. Donc ça va maintenant, hein. Peut-être. Le fait est qu'aujourd'hui vous êtes là, que vous n'avez même pas demandé à être payé pour cette mission, et que vous avez choisi, peut-être pas délibérément, de nous accompagner, Aristide et moi. Loco vous a mis sur cette piste, et de toute manière, Loco obtient toujours ce qu'il veut. Inutile de Ouais, résister. de toute façon, je ne pourrais pas vous convaincre, donc on va dire que vous avez raison. Hein? Peut-être. Bon, Peut-être est-ce vous qui avez tort, tout donc, simplement. ouais, faut pas me chauffer là. Là, tout de suite maintenant, là, tu vas te prendre un coup de tête. Je te promets, là, locaux ou pas, j'en ai rien à foutre. Je C'est taqué dans la gueule. suis en paix, Jack. Il n'y a pas à s'énerver sur quoi que ce soit. J'ai bien compris que les divinités lois n'étaient pas votre tasse de thé. Et je le conçois, je le conçois. Je n'oblige personne à croire. Même si de tout temps, vous avez bien vu toutes ces manifestations magiques tout autour de vous. Vous avez même un beau corps à bord qui a fait une invocation. Vous avez vu Dez devenir le cheval de Loco. Oui. Après, ce que j'ai vu, ça peut être dû à plein de choses. Possible. N'avez-vous pas trouvé étrange que le chemin vous guidait sans problème jusque-là? N'avez-vous pas trouvé étrange que durant notre périple, il était facile de trouver à manger sur notre chemin sans avoir à faire de détour? Alors, je vais vous dire N'avez-vous autrement. pas trouvé, Jack, qu'il était étrange d'être malade comme ça sur votre navire sans raison et sur un claquement de doigts être guéri? N'avez-vous pas trouvé étrange que votre capitaine... Je l'attrape de nouveau par le col. Je fais, qu'est-ce que tu sais de ce qui nous a rendu malade, toi Mais encore? c'est Loco qui vous a rendu malade. N'avez-vous pas trouvé étrange que votre capitaine, ronde comme une queue de pelle, incapable d'aligner deux mots, ait été fraîche, comme ça, au lendemain? Arrêtez-vous. Tout de suite. Je m'arrête. Je ne veux plus rien entendre. Je m'arrête. Ça Et tu suffit vois qu'elle maintenant. s'installe sur son fauteuil, le visage inexpressif, un peu, presque même plutôt inquiète, que les choses n'avancent pas plus vite. Elle a essayé de te montrer, noir sur blanc, quelles étaient les raisons. Tu ne veux pas l'accepter, tu ne voudras pas l'accepter. Elle se pose et elle attend. Moi, je m'avance. Je mets une main sur le bras de Jack. Et il y a deux choses. Vous amener jusqu'ici, même avec tous les aléas que ça a pu engendrer, on pouvait maîtriser. Attaquer un bastion d'anglais, c'est autre chose. Donc, question numéro 1, est-ce que vous avez une idée on est 4, on est fatigué, et on va pas forcément pouvoir faire grand-chose, se jeter dans une mission suicide, c'est hors de question. La deuxième chose, et là je me tourne vers Dez, je maîtrise pas toutes ces questions-là, mais j'ai l'impression qu'on en a déjà fait pas mal pour obéir à Loco, et que si c'est vraiment lui qui nous a rendu malades, de manière à nous mettre en situation de devoir ensuite lui demander un coup de main
et de lui devoir quelque chose par la suite, je pense qu'on l'a remboursé 2 fois trop, du coup. Si c'était pour nous tirer d'un mauvais pas dans lequel il nous avait mis lui-même, encore une fois, je maîtrise pas le sens de l'honneur des lois, mais je trouve pas ça très correct. Sauf si, Donc, sauf si en fait, si je suis la logique de ce qui se passe, parce que bon, il processe dans sa petite tête quand même, le petit Jack. Si je suis ce qui est en train d'être dit, c'est que en fait, on n'a pas encore remboursé. En fait, le remboursement, c'est de sauver Chaco. C'est ce que je comprends aussi. Et en fait, si je comprends bien, c'est que là, effectivement, je peux aussi vous aider puisque je connais l'étiquette des Anglais et je parle anglais puisque mon père est diplomate anglais. On revient à ma question. Est-ce qu'on a une idée de ce à quoi on fait face? Je ne vais pas raisonner en termes de est-ce qu'on a rempli notre dette ou pas. Encore une fois, notre dette, oui, mais qu'est-ce que Loco a fait pour nous? À part nous aider à emprunter le chemin qu'il voulait qu'on emprunte. Enfin, je me tourne pour Loco. Qu'est-ce qu'on a fait pour lui devoir quelque chose? Enfin, qu'est-ce que lui a fait pour nous plutôt? Il nous a sauvés, techniquement. Il nous a sauvés, oui, mais si c'est lui qui nous a... Enfin, cette maladie qui venait de nulle part, je sais pas. Je m'en remets à Dez, mais... Je ne crois pas que Loco ait réellement causé cette maladie. Peut-être qu'il a vu là une opportunité d'obtenir des gens qui pourraient l'aider ou aider ces gens. Loco n'est pas malveillant en soi. Peut-être qu'il nous a forcés dans cette aventure. Auquel cas, il devra nous récompenser. Et à ce moment-là, la récompense en vaudra probablement la chandelle. Sinon, c'est juste qu'il nous a aidés sur cette maladie qui n'est pas de son fait. Et nous lui sommes encore redevables. Mais je n'en sais pas plus. Je ne connais pas les voies de Loco plus que ça. En tant que second, on va aller libérer Chaco. Je vous en remercie. On peut pas faire des rituels vaudous simplifiés, genre pour demander l'avis de son lot à racine, mais sans forcément faire tout le rituel. Non, pour le coup, si tu veux invoquer, tu es obligé de refaire tout le rituel. Alors après, on va passer toute la phase là, puisque vous savez de quoi faire. Mais du coup, tu peux me refaire le test pour savoir. Non, je voulais voir s'il n'y avait pas moyen d'obtenir juste le conseil de Papa Legba, mais je voulais pas refaire tout le rituel, quoi. Non, pour le coup, si tu veux avoir un conseil de ton loi racine, en fait, le fait d'avoir un loi racine, c'est que ça te réduit ta difficulté. Bonus, ouais, exactement. Voilà, on n'a peut-être pas le temps, effectivement, de refaire tout le bousin. Non, on est fatigué, tout ça. Donc. On va y aller et on va compter sur le fait que je parle encore très très bien anglais. Ok. Écoutez, nous pouvons partir tout de suite et nous arriverons à l'orée de la nuit, ou nous pouvons attendre demain matin. Mais le plus tôt sera le mieux, je ne vous le cache pas, mais... Il est plus sage, je pense, qu'on dorme, quand même. Il y a des blessés graves. C'est pas négligeable. Et je ne veux plus risquer pour rien la santé de mes hommes. Très bien. On se repose, on ira demain. Voyons le plan ensemble. Et nous verrons demain comment procéder. Et vous voyez elle vous dessine un plan assez rudimentaire du camp anglais. Enfin, pour le coup, c'est Moko qui vous dessine le plan. Ok. De ce qu'il vous explique, c'est que c'est un petit hameau de fortune qui est en cours de construction. Donc pour l'instant les barrières sont pas totalement finalisées. De ce qu'ils ont vu dans leur repérage, c'est que le campement abrite une trentaine de personnes, pas tous des soldats. C'est un camp anglais, donc il y a des civils également. Mais tout le monde est quand même plus ou moins armé. Donc une trentaine de personnes, ça fait beaucoup pour une attaque frontale. L'idée, ça serait de trouver un moyen d'exfiltrer Chaco, qui normalement est dans la tente centrale.
Il y a une tente au milieu du campement dans laquelle il est prisonnier, d'après ce qu'ils ont vu. Moko vient vers toi, Dez. Dez. Peut-être que nos lois pourraient augmenter nos chances de succès. Vous ne pensez pas? Peut-être, je suis fatigué pour une invocation, mais peut-être que nous pouvons demander l'aide de Papa Legba et de Loco pour nous garantir un accès facilité. Loco ou Ogu. Puis te prends un peu à part, mais une des raisons pour laquelle nous avons fait venir, comme vous l'a expliqué Nina, c'est également que nous avions besoin de construire un temple vaudou. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur le Loa en question. Loco semble un choix plus qu'intéressant, puisqu'il exerce déjà une... comment vous dire, une certaine prestance, une certaine pression dans la région. J'ai pu voir son influence à l'œuvre, et effectivement, ça me paraît très pertinent de faire un temple à Loco ici. Je suis d'accord, mais Shaco est plutôt un adepte d'Ogu. C'est son Loa racine, et il veut absolument un temple au nom d'Ogu. Ogu étant un peu plus belliqueux, un petit peu plus agressif, c'est quelque chose qui est en pourparlers. Nous avons besoin de trancher, tous les quatre, pour savoir ce que nous allons faire. C'est aussi pour ça que nous avons besoin de récupérer Shaco. C'est non seulement notre chef, mais sa voix vaut pour un. Nous avons 4 voix à départager, et pour l'instant, tant qu'il n'est pas là, nous ne pouvons pas nous départager. Nous pouvons choisir d'invoquer Loco. Loco pourra peut-être nous aider à nous rendre plus discrets, je ne sais pas, probablement. Ogu pourra nous permettre d'être plus agressifs, je pense. Qu'en pensez-vous? Il me semble que, compte tenu des effectifs et de l'état de chacun, être plus agressif ne sera pas suffisant pour exfiltrer Shaco. Il vaudrait mieux favoriser l'infiltration. Et je serais partisan d'invoquer à nouveau Loco. Je suis d'accord. Il y a déjà beaucoup d'heures dans notre mission. Je ne suis que rarement partisan de la violence et je respecte totalement Ogu et tous ses aspects, mais je ne suis pas persuadé que ce soit la solution la meilleure solution à envisager pour l'instant, car même une force démesurée ne nous permettrait peut-être pas de nous en sortir, ou en tout cas pas sans heurts et pas sans de grandes pertes. Je suis d'accord. Favorisons la discrétion et le camouflage que pourra nous offrir Loco. Ce sera plus efficace. Je suis d'accord. Reposez-vous. Demain matin, nous invoquerons Loco et nous lui demanderons de l'aide pour la discrétion. Bien. J'ai une petite question, moi, au niveau stratégie. D'après vous, où est retenu Shaco? Dans la tente. Dans la tente principale. Ouais, la tente centrale, ouais, c'est ce qu'il vous avait dit. Ok. Ce que je vous propose de faire, c'est que je vais faire diversion pendant que vous essaierez de rentrer par derrière. Je vais faire diversion en disant que mon père, diplomate, cherche à récupérer pour les besoins des Anglais Shaco. Mais qu'il ne doit pas rester dans ce camp-là, il doit être ramené, je sais pas, à Port-Réal ou quelque chose comme ça. Est-ce que si le but c'est que tu fasses diversion pour que nous on fasse échapper Shaco, est-ce que c'est judicieux que tu réclames Shaco? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt attirer leur attention sur autre chose? En fait, le fait que je réclame Shaco, je vais forcément avoir affaire au chef du camp. Donc détourner son attention. Et donc potentiellement, ce que ce soit plus simple pour vous de nous infiltrer. Ok. Le camp est à combien de temps d'ici, Nina? Quelques heures tout au plus. Beaucoup. Quelques heures. Moi, je pense que quitte à faire diversion, autant se donner de la marge.
Si l'un d'entre nous peut libérer et affoler les chevaux, ça pourrait semer la panique. Donc attirer leur attention, qui vient leur faire une demande qui sort de nulle part, ça devrait les mobiliser un peu. Libérer les chevaux et faire en sorte qu'ils sèment la panique dans le camp. Et moi je peux essayer de me glisser dans le camp jusqu'à la tente au centre et essayer de libérer Chaco et qu'on parte tous les deux du camp sans que personne nous voie. C'est pas mal, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, Archibald? Ça me paraît être une bonne solution qui nous permettrait de diviser les sources et d'éviter une confrontation directe. J'aime cette idée. La tombée de la nuit, je pense. Ouais. Probablement. En pleine nuit, ils seront sur leur garde, etc. Au coucher du soleil. Pour qu'en plus on se place bien par rapport à la lumière, que moi je puisse m'infiltrer par le côté du camp qui est à l'ombre des arbres. Ça pourrait jouer en notre faveur. Tout à fait. Gardons peut-être des personnes pour défendre en cas d'attaque. Mais peut-être que les gens du camp pourront nous aider pour ça. Nous demanderons demain matin l'aide de locaux pour te rendre plus discrète et te permettre de t'infiltrer plus efficacement. Si vous voulez. Elle a pas l'air très très convaincue, mais elle dit oui, ok. Ok. Je regarde les sortilèges d'hier. Très bien. Il fait encore jour quand vous allez vous coucher. Vous vous reposez pour le reste de la soirée. Vous récupérez donc un point de vie chacun. Enfin, ceux qui en ont besoin. Et on vient vous réveiller en pleine nuit. En disant il est l'heure. Faisons la cérémonie. Et ensuite partons pour le camp. Tant que l'obscurité est bien présente. Ah oui, à l'aube, c'est bien aussi. Ok. Est-ce qu'il y a des gens parmi le camp là qui peuvent officier, ou est-ce qu'on doit à nouveau est-ce qu'il y a des gens plus adaptés que nous à ça? Moko, je peux comprendre qu'il était un peu Moko n'est pas vraiment un beau corps. Il pourra vous assister, mais Dez, je pense qu'il est plus simple que ce soit vous qui le fassiez. Aristide, ce coup-ci, se joindra à nous. D'ailleurs, ici, il est en train de dormir. Est-ce que quelqu'un peut les réveiller, Aristide? Est-ce que quelqu'un peut aller prendre le costume d'Aristide et lui rendre et il t'a repris le costume pendant que tu dormais, Dez. Si l'équilibre est aussi important que ça pour Loco, je propose que tu fasses la même chose. C'est pas faux. C'est pas faux. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Merci Archibald. Merci. Toi aussi t'es pas bien réveillé, on dirait. Le matin, Ouais, c'est toujours difficile. Effectivement, je vais aller dans la hutte d'Aristide pour lui emprunter son costume de cérémonie. Ok. Et je tente quand même de le réveiller un petit peu. Et il se réveille, il fait ah, c'est déjà l'heure. Ok. Très bien, très bien. Allons-y. Ça me ferait grand plaisir et grand honneur que vous m'assistiez dans ce rituel. Ça sera Cher Aristide. avec grand plaisir également. Et vous mettez tout en place. Ils doivent déjà avoir pu savoir le potomitan, Ouais, les ouais. drapeaux, Il y a tout qui est installé. Tu n'as plus qu'à faire ton test. Donc je rappelle, c'est cœur plus action plus pratique vaudou. Cœur plus action sur du... Alors, du coup, c'est sur quoi? C'est sur de l'humain Qu'est-ce qu'on va demander? Parce que j'ai vu qu'il y a des sortilèges. On peut demander à Loco de donner plus 4 à Raya pour le camouflage. Mais sinon... Je sais pas trop ce qu'on peut demander de plus. Ouais, ça peut être du surnaturel, effectivement. Mais si c'est sur Raya... Si c'est sur Raya, c'est de l'humain, ouais, tout à fait. Je sais pas ce que vous en pensez les autres. Est-ce qu'on demande un effet de diversion de la part de Loco? Est-ce qu'on demande spécifiquement centré sur Raya? Qu'en dites-vous? Faut porter chance à Raya, je pense.
le fait qu'elle se fasse savoir ou quoi que ce soit. Ok. Raya, ça te va? On va dire que ça On va va, dire Raya. que ça va, Raya. Pardon, je l'avais pas entendu, oui, ça me... Moi, ça me va. Ok. J'ai ma tâche. Je vois en termes de bonus à combien on est pour la difficulté. Hop, parce que je pense qu'on a globalement tout. Vous avez tout, en plus vous avez l'aide d'Aristide, donc tu as ta Oui. difficulté à +4. Plus 4 seulement, parce que. C'est Alors, le c'est pas maximum, mon lot hein, racine, plus mais. 4. C'est d'accord. Ouais. Très bien. Et ben, plus 4. Donc la cible, ça va être humain, puisque c'est Raya. Talent, j'ai plus 1. Et énergie, bah, je vais mettre mon énergie vaudou en me donnant corps et âme pour ce rituel. Eh bien, c'est pas mal. Ça fait 6 sur 15. C'est une très belle réussite, effectivement. Réussite à 9, donc ça veut dire une réussite exceptionnelle. Plus 3 DSS, donc ça veut dire que vous aurez tous un dé supplémentaire à vos jets de discrétion. Oh. Formidable. Enfin, ça, Très en fait, fort, ça formidable. augmente de 1 dé le seuil de discrétion. Donc si vous avez besoin de vous faire de votre test de discrétion, vous lancez vos 2d6 de manière normale. Mais par rapport à votre stat globale, si elle est de 10, vous lancez de nouveau un d6. Si vous tombez sur un 6, vous devez faire moins de 16. Ce qui vous permet d'augmenter votre marge de réussite en fait. Très bien. Ou de réussir tout court d'ailleurs, si jamais on est... Ou de réussir tout court si jamais vous êtes limite, ouais, tout à fait. Tout à fait. Vous faites la cérémonie et vous partez en direction du campement. Le trajet vous prend pas très longtemps, vous prend une petite demi-heure, 3 quarts d'heure tout au plus. Vous marchez très rapidement. Nina et Aristide vous accompagnent. Ils sont assez rapides et vous arrivez au niveau du campement que vous voyez là. Je vais vous mettre juste... Des soldats anglais. Exactement, avec des soldats Voilà. anglais. Admirez d'ailleurs le détail de la battle map qui a été faite sur mesure. J'espère que vous trouvez mes talents de dessinateur de battle map franchement exceptionnels. Parce que c'est d'une beauté à toute épreuve. Attends, c'est tellement de toute beauté que j'arrive pas. Clem ne comprend pas ce qui se passe. Alors, ce sont pas des jambons, ce sont des chevaux. Et c'est pas un chemin de fer, c'est une Non, c'est que balustrade. j'arrivais pas à faire la mise au point sur la carte. C'est un peu chelou. C'est ça. Il fait un peu nuit. Et il y a Vous des êtes moutons au caché milieu. dans les, vous êtes caché dans le recoin nord-ouest. Vous remarquez qu'effectivement, comme vous l'a indiqué Moko dans le plan, il y a des passerelles, enfin, des passages qui sont gardés parce qu'il n'y a pas de rambarde. Ça ne se voit pas spécialement à l'écran, mais les rambardes ne sont pas à plat, bien évidemment. Elles font environ 2-3 mètres de hauteur. Non, mais c'est assez Bah, clair. Hein, j'espère bien, franchement, j'espère bien. Vous remarquez qu'il y a 3 emplacements où il y a les soldats anglais qui traînent. Et très régulièrement, il y a une ronde qui s'installe, c'est-à-dire que la personne, le garde qui garde la tente, revient s'installer là, tandis que un autre vient assurer le suivi, puis retourne s'installer ici, tandis que l'autre revient monter la garde devant la tente, et ainsi de suite. Et donc il y a un roulement comme ça qui s'exécute à peu près toutes les 20-30 minutes à vue nez. Non, pardon, excusez-moi. C'est de toutes les 2 heures. C'est ce que vous avez expliqué Moko. D'accord. Donc vous arrivez devant cette situation-là où, pour le coup, face à vous, il n'y a plus que 2 gardes. Question, est-ce qu'il a un blase de famille, Chaco? Chaco le Rouge. D'accord. Que faites-vous? Ok.
Donc, à vous, Abbas, on peaufine le plan. C'est-à-dire que moi, je vais faire le tour. Parce qu'a priori, on est vraiment sur 3 axes. Hein. Donc, on a les chevaux qui sont, on va dire, au sud. Tu peux déplacer ton token. Si tu veux faire le tour du campement, tu vas quand même me faire un petit jet pour connaître ta discrétion. Qui est pour le coup un test de corps, d'action, d'humain. Ouais. Avec une difficulté de -1 puisqu'il fait nuit. Et auquel tu rajouteras ton D6 à la fin. Enfin, sachant que là pour l'instant je vérifie juste qu'on est bien au plan sur le point, puis après j'y vais. Parce qu'il faut qu'on se coordonne un minimum, c'est-à-dire qui va aller libérer les chevaux. Et il faut que ce soit après que Jack ait attiré l'attention du plus de gens possible. En demandant à voir le chef, n'hésite pas à faire un petit scandale, tu vois. Ouais, donc c'est moi qui dois en premier en fait. Bah moi je vais aller me mettre en position, je vais me tenir prêt, il faut que quelqu'un se tienne prêt aussi à aller libérer les chevaux. Ok. Et il faut que toi tu avances, éventuellement quelqu'un peut t'accompagner pour donner un peu plus de poids, tu vois, mais l'idée c'est vraiment de les surprendre, enfin pas de les surprendre, pas de leur faire peur, mais d'arriver et de les déstabiliser le plus possible pour que les gardes se demandent ce qui se passe et qu'ils viennent voir, tu vois. Ouais. Donc effectivement, peut-être 1 ou 2 personnes peuvent venir avec toi pour donner l'impression que vous venez en force, et ça peut-être que plus de gardes quitteront leur poste comme ça. Parce que, sinon ça va être compliqué. Qui vient avec moi? Je pense qu'il faut pas que les gens du campement de Nina viennent parce qu'ils sont potentiellement connus par les gardes. C'est juste. Oui, vous d'accord. Donc peut-être que le Nina et ses comparses peuvent aller s'occuper de la diversion avec les chevaux, pendant que Archibald, Jack et moi venons pour exiger la libération de Chaco, et que Raya, tu vas t'infiltrer. Ok. Ok, bah c'est parti. Ok. Et ben on y va. Que faites-vous? Moi j'y vais et je fais mon petit jet de discrétion. Et alors, moi, je m'avance dans la lumière. on a dit corps, action, difficulté -1. C'est -1, pas +1. C'est moi qui est là. Non, c'est au contraire, c'est +1. C'est +1. +1, cible humain. Spécialité, j'ai la discrétion parmi mes talents, donc ça fait 1. Et je vais évidemment d'énergie de précision. Et je vais la dépenser en énergie psychique, parce que je vais essayer de rester discrète pendant tout le long de l'opération, y compris quand je vais rentrer dans le camp. Donc je reste vraiment concentré sur mes mouvements, sur le camp également, pour voir si personne me remarque. Et j'essaie de contourner le camp. Et je vais rajouter mon petit D6 grâce à Loco, histoire de voir si je peux faire une bonne marge. Tu fais donc... Je suis à 6 sur 15. 6 sur 15, donc ça te fait une marge de 9. C'est donc une réussite exceptionnelle. C'est une réussite exceptionnelle qui te donne un degré succès supplémentaire de 3. En l'occurrence, t'as pas grand chose d'autre à faire, si ce n'est que pour le coup, tu trouves très rapidement les ombres, les feuillages pour te glisser, et je ne te demanderai plus d'autres tests de discrétion puisque tu vas réussir sur chacune de tes tentatives. En tout cas, sur chacune de tes tentatives, jusqu'à ce que tu aies besoin de rentrer dans le camp. On verra ensuite pour le reste. Ok. Pendant que vous faites ça, donc Jack, toi, tu vas en direction des gardes. Les autres, vous faites quelque chose ou vous attendez? On accompagne Jack, nous. Ouais. D'accord, vous venez tous. Et pour Nina et Aristide, vous vouliez faire quoi? Bon, on voulait que la team de Nina, ce soit eux qui s'occupent des chevaux. De faire la diversion en libérant les chevaux à un moment. D'accord. Je sais plus. D'accord. Ok. Très bien. Et vous approchez. Et là, vous voyez que les deux gardes vous mettent en jeu. Halt! Parle en anglais. Halt! Plus sympa. Messieurs, bonjour. Je suis mandatée par la couronne française. Voilà, tu vois qu'au moment où tu dis ça, ils te visent tous les deux. Ça me rappelle Anthony Naël, ça me rappelle des échecs considérables sur des tentatives de charisme. Non, calmez-vous. Vous êtes la couronne française en partenariat avec la couronne anglaise pour récupérer Chaco le Rouge
afin qu'ils puissent servir à la couronne française aussi bien qu'à la couronne anglaise. Ils se regardent un peu étonnés tous les deux. Et ils se mettent à éclater de rire et puis ils te regardent de nouveau fait. Et pourquoi on donnerait pourquoi on donnerait le prisonnier à des Français? Charles II, votre roi, l'a décidé ainsi. Que voudrait D'un parte- Charles II de ce pauvre boucanier? Je n'en sais rien, j'ai mes ordres. Faites-moi rencontrer votre chef de camp. Montrez-moi vos ordres. Je lui expliquerai. Écoutez, c'est le bazar dans cette jungle. Ça fait 3 jours qu'on est perdu à l'intérieur. Je vais pas vous montrer mes ordres, je les ai perdus avec ma veste. Hein, vous remarquez. Donc maintenant, vous m'appelez immédiatement sous les ordres du diplomate Joseph Crane, anglais de la couronne anglaise. Et vous dites que son fils est là. Alors, Maintenant. tu vas essayer de me le persuader. Tu vas me faire un test de cœur, action, humain. Alors. En revanche, comme tes arguments sont quand même un peu foireux, tu vas avoir une difficulté de -2. Oh mais non. Ah si. Tu viens dans un Attends, campement c'est anglais cœur. pour indiquer que tu dois remettre leurs prisonniers à la couronne française. C'est quand même C'est dur à couilles, avaler, c'est quoi. couilles. En partenariat avec Charles II. Et- Attends, c'est cœur, perception. C'est Non, action. cœur, action Ouais. et humain avec -2. Et Allez, humain ça va le avec, faire là. avec -2. Cible humain. Nana. Métier spécialité. Donc j'ai éthique. On peut passer. Énergie. Je mets tout. je mets ma conviction personnelle là-dessus. Genre. Vas-y, ça Je va mets passer. tout mon héroïsme dessus. Tu peux mettre tu peux cramer de l'héroïsme. Hein. Tu peux cramer de l'héroïsme pour relancer un de tes dés. Tu veux de l'héroïsme? Eh ben, ok. Donc attends, ça fait quoi? Ça fait pas énergie 2, ça fait énergie 1. Ça fait énergie Ça 1, ouais. fait En fait, énergie 1, tu ouais. dépenses une de tes énergies pour pouvoir utiliser ton héroïsme. Mm. Je crois. Ok, et si je veux utiliser du, je sais pas, du souffle, enfin non, peut-être pas du souffle, mais Bah, qu'est-ce que tu veux faire avec ton énergie? si tu veux, je veux, en fait, justement par rapport aux arguments hyper bancals, etc., je veux que par rapport au fait que j'appuie certaines vérités, ils puissent sentir en fait que je mytho pas complètement, qu'il y a une part de vrai dans ce que je dis, et les mecs ils savent pas trop, et que en fait leur hésitation Ouais. fait qu'ils sont obligés d'appeler leur supérieur. Alors pour le coup, ça reste la supercherie classique. Donc pour moi, t'as pas de bonus à appliquer là-dessus. Ok. T'as pas d'énergie que tu peux appliquer là-dessus. La puissance, sais. clairement, ne sert à rien. La rapidité, si ce n'est pour te faire parler plus Non. vite, je vois pas trop à quoi ça te servirait. Et de même que la précision, pour le coup. Ah, c'est l'inverse de la précision. Pour le Bah ouais. Donc Il faut qu'effectivement je sois assez vague pour que ça puisse. Ok. ouais. Donc pour le coup, pour moi, tu peux pas dépenser d'énergie là-dessus. Ah oui, ah oui, Joli. magnifique. Tu vois qui. Critique. Alors, bref. Non, pas un critique, mais par contre, c'est une marge Oui, non, c'est joli, mais très bonne, donc avec un degré de réussite de 1. Tu vois qu'ils regardent un peu, ils ont l'air un peu étonnés. Immédiatement, je veux pas que vous hésitiez. Tout de Hmm. suite. Tu vois qu'ils Sinon hésitent. je hurle. Et il va. L'un des deux gardes va en direction d'une des maisons, en l'occurrence, là. Attends quelques instants. Et revient avec un homme. Hop. Oula. Qui n'est pas aussi grand que ça. il est... il est très grand, le monsieur. Quand est-ce qu'on a basculé sur Gulliver? C'est quoi le... Qui n'est pas aussi grand que ça. C'est quoi le délire? Non, Le c'est un mec c'est demi-ogre. Goliath qui arrive. C'est genre. Qui vient un officier que vous remarquez assez facilement parce que pour le coup lui a une attitude beaucoup plus noble que ses soldats qui essaient de garder fière allure mais clairement on n'est pas là. Je suis le commandant John Mills. On m'a expliqué la situation. Faites vos ordres. Jack Crane, enchanté. Comme je vous l'ai dit à vos armes, mes ordres, je les ai perdus dans la forêt. Puis-je rentrer dans votre camp pour vous expliquer ce qui se passe? Certainement pas, non. Effectivement, c'est. Comment ça, certainement pas? Je veux voir vos ordres. Sans ordre, vous déguerpissez. Écoutez,
c'est d'une importance capitale pour la réunification de la France et de l'Angleterre. Je sais que ça paraît hyper bizarre à croire, mais j'ai des ordres particuliers et il faut absolument que vous me croyiez, sinon vous allez vous faire charcuter par votre propre gouvernement. On verra bien à ce moment-là. Sans ordre écrit. Non. Sans ordre écrit. Avec le sceau royal de Sa Majesté dessus. Vous n'entrerez pas dans ce camp. Vous faites une grave Peut-être, erreur. mais c'est mon erreur et vous n'avez pas votre mot à dire. Déguerpissez. Vous Déguerpissez ou connaissez je fais feu. Joseph Crane, Et tu... diplomate anglais? Absolument pas. Et tu le vois sortir son pistolet et te mettre en joue. 3. 2. Je ne déguerpirai pas. 1. Ce sont les ordres, ce sont 0. les ordres. Il te tire C'est ma dessus. patrie. Non. Il te tire dessus. Ce qui t'inflige Ok. 1 point de dégâts. Du coup, je vais la voir et je fais bon, on va partir. J'ai pas fait de pudding. Quoi? J'ai même pas compris. Vous le regretterez. Vous le regretterez. Il t'a visé au niveau de l'épaule. Oui, c'est ce que je m'étais dit. T'as Eh visé ben- au niveau de l'épaule, donc il a touché ton pied. Et ouais. Donc en fait. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, je fais un mouvement en fait comme ça de repli. Et en fait, en me repliant, je prends mon pistolet à silex et là je le mets en joue et je tire également. Non, mais non. Ok. Ah, je suis pas là. Je suis pas Fais-moi là, ton mais non, attaque. putain. Donc ton attaque, Alors. ça va être corps plus Corps. perception plus humain. Perception. Tu es au corps à corps, donc au corps à corps, il me semble que tu as un malus. Est-ce que c'est le moment où on va tous mourir? Totalement. Alors Pour une fois, ce sera un TPK où je suis pas là, les gars. à Non bout mais portant- vous avez intérêt à gérer derrière parce qu'en fait je fais une grosse diversion là. Alors c'est à bout portant, donc en l'occurrence tu as une difficulté de plus 4, tu as un bonus de plus 4, parce que c'est dur de pas le toucher. Cool. Cible humain. Métier spécialité donc plus 1 vu que je suis pirate. Énergie, je peux utiliser de la précision. Ouais, tout à fait. Ou non, si, c'est tu la- peux utiliser ta précision. Ok, donc c'est quoi ces souffles d'ailleurs? Bah tu équilibre psychique ou point de souffle, comme tu le sens. Ok, parfait. 10 sur 13. C'est une marge de réussite de 3, donc tu as fait un DSS de plus 1, donc à ton tir tu peux rajouter un D6. Ok. Alors attendez, je vais juste moi du coup regarder pour avoir les stats, parce que du coup je ne l'avais pas mis. J'avais pas prévu que vous soyez si con. C'était un peu le sous-entendu. Ouais, je c'était crois. carrément le sous-entendu, ouais, effectivement. Bon, vous voyez les stats, mais c'est pas très grave de toute manière. Vous les voyez sur le stream, mais... Oui. C'est surtout ça qui m'intéresse. Le reste, on s'en fout un peu. Et puis, de toute façon, pour les gardes, j'ai noté les profils à la main. Hop, pardon. On est d'accord que derrière nous, c'est des buissons et de la jungle. Oui, tout à fait. Derrière vous, c'est des buissons et de la jungle. Tout à fait. Très bien. Donc, tu as fait tes dégâts, c'est ça? Tu as roulé 3, donc ça lui fait 4 points de dégâts. Bah, en fait, d'un seul coup, tu vas le tuer. Tu vas le tuer, sauf que les deux soldats qui étaient juste là Ouais. réagissent dans la foulée. Et là, si je fais ok, Non mais alors, est-ce qu'en termes d'étiquette, tu es au courant que tuer le chef des gardes et ensuite dire ok pousse, ça marche pas? Non, alors rien. je sais. Pour Mais je parler, me dis, au pire, pour parler. au pire, Parler. Voilà, pour parler, Pour parler. Les mecs, et les mecs pensent que je suis complètement fou. Donc c'est très bien, c'est très bien. Et là je fais effectivement genre, La première. Non mais vous avez raison, sachez on va décimer le camp, ça ira. Alors, beaucoup sachant qu'ils attaquent, et sur ma vie, genre les autres, allez-y quoi. sa- Notre sachant qu'ils attaquent au mousquet, la première attaque t'inflige 2 points de dégâts.
Ok. D'ailleurs, j'avais pas mis le métier de... Hop. Et la deuxième attaque, je fais donc 2 points de dégâts supplémentaires, mais sachant que je fais une réussite, je fais 8 sur 11, donc j'ai une MR de 3. Donc je peux relancer un D6. Donc 3, donc tu te prends au total sur les 2 attaques, tu te prends 5 points de... non, pardon, 4 et 3, 7 points de dégâts sur la première attaque. Tandis que John Smith tombe au sol. Pendant ce temps-là, vous entendez des coups de feu qui apparaissent de l'autre côté du campement. Vous voyez les chevaux qui commencent à s'exciter un petit peu et qui explosent la barricade et qui commencent à partir et à courir dans tous les sens. Et vous entendez des coups de feu de bataille. Ça se met à tirer un petit peu dans tous les sens. Et vous entendez Nina qui se met à hurler dans son coin. Attaque! Et donc elle se jette et elle commence à se battre contre quelques soldats. Pendant ce temps-là, Raya, qu'est-ce que tu fais? Je regarde les 3 gardes qui gardent l'entrée pour savoir s'ils Alors ils réagissent tout à fait, puisqu'en fait ils vont aller courir là, en direction de là. Ne t'ayant pas vu, ils vont tous pour le coup aller en direction du campement, laissant la voie libre là-dessus. Tandis qu'au sud, tu remarques que ça tire vers l'intérieur. Vers l'intérieur. Vers l'intérieur, parce qu'il y a du mouvement à l'intérieur du campement. Ok. Bah du coup, si la voie est libre, j'essaye de rentrer le plus discrètement possible, en restant le plus loin possible des lumières, des feux et de l'agitation, et en faire de l'attente. Ok. Parce que je me dis bien qu'il y a sans doute un garde devant, et en fait je vais tout simplement essayer. C'est de la toile, on est d'accord? La tente est en toile, les autres bâtiments sont en bois. Ok. Bah du coup je vais essayer de trancher de découper la toile avec ma dague pour accéder au alors là tu viens de passer devant un garde pour le coup. Ah bah je croyais qu'ils étaient tous Non, ils sont positionnés là où ah d'accord, ok, d'accord. D'accord. Dans ce cas, ça c'est chiant. Qu'est-ce qu'il fait là, lui, debout tout seul au milieu du camp à ne rien faire? C'est pas qu'il est en train de faire, c'est qu'en fait, il est en train de courir, il attend, il regarde, il prend ses positions. L'assaut est dans le camp, donc en fait, ça commence à être vite fait le bazar dans tous les sens. Il demande à des gens de rester chez eux, de rester cloîtrés. Mais voilà, il reste en position, prêt à tirer, et en fait, de là où il se décale, il essaie aussi de tirer dès qu'il a un angle de vue. Ok, bon bah si je vois que a priori il a pas l'air, a priori il va pas partir tout de suite, parce qu'il a l'air de tenir un minimum sa position, j'essaye de profiter du bruit ambiant, etc. de tout ça pour me glisser derrière lui, pour placer ma dague sur son cou et lui dire de lâcher ses armes. Ok, tu vois que il cherche pas, il lève les mains, il fait tomber son bousquet, il fait je ferai rien. Il le dit assez fort. Raya, t'es pas loyal bon, t'es un pirate. Serbas, sors de ce corps. Serbas, sort de ce corps. Ouais, pour une fois que Serbas serait exactement dans le thème. C'est un putain de pirate. Et donc, je vais prendre avec la garde de mon poignard, je vais lui fouiller un gros coup dans la nuque pour l'assommer. Ok, alors tu peux me faire un test, enfin tu peux faire ton jet d'attaque qui va lui infliger des points de souffle, des PS au lieu de PV. D'accord. Peut-être que c'est un gros fumeur et qu'il a trop peu de points de souffle. Donc du coup, est-ce que j'ai un bonus de difficulté ou pas? Ouais, clairement tu as plus 2 en bonus. Okay. Plus 2, cible humain, spécialité, je suis un pirate, donc j'ai 1, et évidemment, je vais mettre de la puissance avec un petit point de souffle. Hop. Joli, c'est une réussite critique du coup, puisque tu as mis ton talent. Ouh, stylé. Et MR de 9, donc tu as... Bah pour le coup, tu as plus 3 DSS, donc tu peux me lancer 3 D6 supplémentaires. Oups. Alors, oups. Je voulais l'assommer à la base. Je voulais pas lui réduire le crâne en le problème, c'est qu'en fait, t'as pas maîtrisé ta force, et en fait, quand tu lui donnes un coup, tu entends un craquement, et tu sens l'arrière de son crâne qui s'enfonce sous le coup de crosse que tu viens de lui donner, et le garde s'écroule au sol, raide mort.
Voilà, ça c'est de la piraterie. Voilà. Bon, bah, je perds. Dans ce cas, j'aurais juste arrêté de l'égorger. Non, bah, je perds pas de temps. Et avant que quelqu'un remarque quoi que ce soit, je me précipite vers l'arrière de la tente Ok. pour la découper. Ok, tu découpes la tente. Dans le feu de l'action, ça commence à être un peu le bazar. Ça tire dans tous les sens et en fait à cause de la poudre, il y a certaines maisons qui commencent à s'enflammer, donc le camp entier commence à être en flammes. Et toi tu vas découper ça et tu vas remarquer un homme attaché au poteau central de la tente, le poteau qui sert de pylône principal. Un homme blanc, la quarantaine bien tassée, blond, les cheveux en bataille avec une grosse barbe hirsute. Il a le visage ensanglanté, on sent qu'il a été frappé, rué de coups. Il est attaché, les mains dans le dos, comme ça, attaché au poteau, en train de cracher un peu de sang à même le sol. Pendant que le garde, tu vois de l'autre côté en fait l'ouverture de la tente, et tu vois que le garde regarde totalement à l'extérieur, il regarde pas du tout ce qui se passe à l'intérieur. Pendant ce temps-là, les autres, qu'est-ce que vous faites? Alors moi quand Jack s'est fait flinguer, est-ce que je peux tirer sur les gardes un peu en mode enfin, tu vois, pour courir et choper Jack et commencer à me barrer dans les Ouais, forêts? bien sûr. Ouais. Donc je fais une attaque et ensuite je bouge? Ouais, c'est ça. Tu fais ce que tu ferais dans l'ordre en temps normal, donc effectivement tu dégaines ton pistolet, tu tires. Si j'ai 0 en puissance, je peux pas mettre de puissance. Par contre, j'ai en rapidité, donc je peux essayer genre de tirer De toute vite. manière, sur les tirs, tu peux pas mettre de puissance puisque tu peux pas rendre ton coup plus puissant. Oui, en plus. C'est ça. Donc je vais mettre quand même un peu d'énergie pour tirer rapidement. Histoire de réagir, pour ajuster ton tir aussi assez rapidement. Tu te précises pas. Ouais. Hop, c'est un échec critique, c'est parfait. Oh merde. Oh, merde. Alors échec critique, ça ne tire pas. Et en fait ton arme explose. Ah oui, Du coup, ton pistolet explose dans tes mains comme ça. Que tu lâches et donc tu te retrouves sans arme. La main brûlée, du coup ça te brûle la main et elle va rester ankylosée pendant quelques temps comme ça. Tu te jettes. Ok, mais je chope quand même Jack pour essayer de le traîner dans les forêts, de me le casser et profiter, espérons-le, de la protection de locaux pour essayer de perdre. Alors tu vas me faire un test de corps plus action plus humain avec une difficulté de -2 parce que du coup tu n'as qu'une seule main de valide pour le tirer. En plus c'est trop ma spécialité, tu vois. C'est clair que là t'es tout à fait dans ton. Est-ce que je peux mettre de la précision ou un truc comme ça? De la puissance plutôt. Et si j'ai 0 en puissance, donc je peux rien faire. Non, pour moi la précision. Qu'est-ce que tu veux faire en précision? Ouais, non, je sais rien. Le choper à un endroit où ce sera plus facile, tu vois, le trimballer. Non, pour le coup, c'est surtout le fait de la tirer qui va représenter une difficulté. Ok. Donc, pour moi, pas d'énergie. J'ai pas de possible. talent, j'ai pas d'énergie, donc ça va Tu être peux lancer le ton forage héroïsme. plus complet. Ah bah non, c'est Mon une. Non, c'est un un échec. échec. Pardon. C'est un échec, effectivement. Donc, Pas de loin, dommage. Oui, je peux pas faire mon héroïsme maintenant. mais J'avais oublié. Mais de toute façon, j'ai 0 en héroïsme. D'accord. Bon, bah donc, pour le coup, effectivement, tu ne vas pas réussir. En fait, tu vas le tirer un peu, mais tu vas rester sur place. Pendant ce temps-là, Archibald. Je prise un homme mort, c'est pas possible. Moi, je vais prendre le corps. En tout cas, je vais aller voir le corps de Jack. Je fais juste un signe aux soldats de ne rien faire. Je le prends. Ah, mais les soldats sont en train de recharger leurs mousquets pendant que les autres arrivent pour oui. vous tirer dessus. Hein. Vous êtes en train de vous battre là. Hein. Ok. D'accord, ok. Du coup, je le prends, je la mets sur moi. En tout cas, j'essaie de l'écouteriser et je me casse. C'est la même chose. Tu vas me faire un test de corps plus action plus humain, sans difficulté particulière. Tu n'as pas ton flingue qui Tu n'as explose. pas ton flingue qui vient d'exploser. Voilà. Non, moi je le teste. C'est pour ça. Mais même pas au combat. Là, je sais ce que c'est un combat qui va se perdre. Du coup, je pars. C'est Corps. pour ça que Ryan n'utilise pas Et vous remarquez qu'en fait, Corps, les deux gardes qui étaient là se sont décalés pour Corps recharger. action et tu m'as dit Corps quoi action et humain. Corps action humain. Tandis que deux autres se mettent là, prêts à vous tirer dessus. Tandis que Aristide se jette sur l'un pour l'attaquer. Faut juste que je récupère la fiche d'Aristide. Joli ça. MR3, c'est bien.
Tout à fait, mer 3, donc tu as un DSS de +1, ce qui va surtout te permettre de le mettre sur ton dos très rapidement et de pouvoir te réfugier dans les fourrés. Pendant ce temps-là, Aristide est parti attaquer les 2 soldats avec une difficulté de +1 parce qu'ils étaient concentrés sur autre chose, donc ils font pas attention à lui. Ouga, non, ça ne servira à rien. Et énergie. Énergie, je vais lui mettre une énergie une précision pour que en fait il arrive au corps à corps avec son épée et assez agilement en fait il va avec sa canne hop donner un petit coup pour déstabiliser le tir de mousquet qui part dans les airs et dans un retournement avec son épée il donne un schlac, un coup pour le toucher. Ce qui lui afflige 1 point de dégâts pour le coup. C'est ensuite à l'autre garde, donc le premier qui s'est fait attaquer par Aristide n'a pas eu le temps de réagir, l'autre en revanche est arrivé, celui de droite, et va tirer sur du coup sur Dez qui est le seul à être au sol, qui est le seul à rester encore sur place. Et donc un test sans difficulté. Et je fais 6 sur 7, donc tu te prends 2 points de dégâts. Ça va mal les amis, ça va mal. C'est qui se prend 2 points de dégâts? C'est C'est Dez. moi. Ouais. C'est Dez. Pendant ce temps-là, ça se tabasse. Je vais aller rechercher Dez. Bah, après, je suis pas au sol, je peux me casser, tu vois. Pendant ce temps-là, donc vous voyez qu'il y a toujours ce roulement où pendant que les uns rechargent, les autres reviennent s'installer. Toi, Raya, tu as découvert donc Shaco enfermé. Donc je suppose qu'il me voit, puisque je suis face à lui ou Non, pas? t'arrives dans son dos. D'accord. Donc dans ce cas, je m'approche silencieusement derrière lui, et en fait, je chuchote juste silence, je suis avec Mina. Tu vois qu'il répond pas, il fait un signe de tête comme quoi il avait compris. Et je vais pour couper ses liens, en gardant un œil sur le garde dehors pour vérifier qu'il regarde pas à l'intérieur. Alors la corde est très épaisse, du coup tu vas quand même me faire ton jet d'attaque, donc corps plus action plus artificiel. Alors, corps, Et action, je vais chercher un truc à boire. cible artificielle, Moi, je reviens. talent de pirate, Non, si je vais prendre un truc à part. et ça va, abandonnez-moi tous au moment le plus crucial du scénario. Allez, j'allais Merde. prendre. Super les gars. Est-ce que je lui mets de la puissance? Je pense que je vais y mettre de la puissance. Encore une fois, un deuxième point de souffle pour y aller énergiquement si je vois que la corde est épaisse. Joli, tu peux appliquer ton DSS. En fait, tu vas réussir à trancher un maximum de cordes. Le problème, c'est que le garde qui est à l'entrée commence à se douter un peu de quelque chose et se retourne l'air de rien. Comme tu as fait un super résultat tout à l'heure, je garde ton test de discrétion. Il va se retourner. Tu vas réussir à te planquer derrière une caisse. Il y a une petite lampe, mais il y a une lampe à huile qui est posée sur des caisses en fait dans la tente. Tu vas te planquer. Le garde se retourne, regarde à l'intérieur. Shaco ne réagit pas. Il reste immobile. Et puis le garde va de nouveau regarder ce qui se passe à l'extérieur. Ce qui va te permettre toi de réessayer d'ouvrir, de découper ces liens. Il faut que tu me refasses un deuxième jet. Ok. Hop, je commence à être un peu essoufflé avec tout ça. Hop, cible artificielle, talent +1. Mais je vais y retourner, je vais vraiment m'acharner, je vais scier les liens. C'est parti. Ok, parfait. Et là, effectivement, tu vas réussir à découper les liens. La corde va tomber. Shaco, sans un bruit, un peu essoufflé, va réussir à se libérer de ses liens. Il se retourne vers toi et il te dit ton couteau, jeune fille. J'en ai pour une seconde. Je lui donne la dague. Il prend la dague,
il va tout doucement en direction du garde qui est à l'entrée. Il lui plaque la main contre la bouche et il lui égorge avec son couteau. Il met une telle puissance pour le faire que tu vois l'arrière de la tête commencer à se découper et le corps tomber au sol. Il revient, il te rend la dague pleine de sang. Maintenant on peut partir. Sans rien dire, je la reprends, je l'essuie et je lui fais signe de passer par l'arrière de la tente et je vérifie à l'extérieur si la voie est libre. Il te suit, la voie est libre puisqu'en fait les autres sont tous en train de se battre maintenant. Certains essaient de calmer les chevaux qui partent dans tous les sens. Certains se battent contre Nina qui est dans une rage folle et tu la vois sauter partout, égorger les soldats anglais qui se trouvent un peu démunis, qui ne s'attendaient pas à se faire attaquer. Le jour commence à se lever. Et tu as encore par contre ces deux gardes qui sont toujours dans l'entrée. Le premier va essayer d'attaquer Aristide. Mais il est trop proche et en fait son mousquet va venir tirer sur Aristide, sauf qu'Aristide dans un mouvement réflexe va donner hop un coup de canne, pareil, ce qui va dévier le tir et va lui aussi à son tour frapper le soldat. Je relance même pas les dés parce qu'il l'a atomisé, tuant l'autre soldat de ce coup-là. Et l'autre qui est encore valide, qui est à la droite, va essayer de viser Archibald qu'il a vu s'enfuir dans les fourrés. Il va lui faire une attaque avec un malus de -2 car tu es bien planqué dans les fourrés. Et je fais un échec et donc Archibald, tu vas entendre juste à côté de toi un morceau et tu vas voir les éclats des copeaux de bois exploser juste à côté de toi. Qu'est-ce que vous faites? Moi je me casse. Moi, alors, je me casse. Avant de me prendre un coup de mousquet. Vous n'avez pas vu Raya ni Shako. Oui. Oui, mais je fais confiance. On fait confiance. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Voilà. On fait confiance. Très bien. Vous partez tous? Bah, ok. Oui. Vous vous enfuyez, c'est un vrai carnage derrière vous. Il y en a absolument partout. Jack, toi, t'es en très 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 mauvaise posture. Ah bah plus que mauvaise, oui. T'es effectivement en très 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 mauvaise posture. Mais ma diversion est Tu pisses incroyable. le sang, tu pisses littéralement le sang. T'es à l'article de la mort. Et moi je l'ai comme ça. Moi j'étais comme ça et j'essaie de cautériser le truc quoi. C'était pas un cheval. À moitié dans les vapes. Moi j'ai apaisé les maladies comme truc. Est-ce que je peux tenter de le soigner un petit peu au moins Non mais dans mon délire c'est ah putain loco. Tu peux effectivement faire un test si tu souhaites là, mais sachant que tu n'y connais rien en médecine, tu auras quand même un malus de 4. J'ai comme en talent, enfin en truc, j'ai apaisé les maladies. C'est pas du tout une maladie, hein, elle s'est pris une bonne grosse blessure. Apaiser les maladies, c'est juste que voilà, Okay. t'as une intoxication, t'as un mal de ventre, tu sais trouver les feuilles pour apaiser ce genre de choses, mais par contre tu ne sais pas quoi trouver pour apaiser. Donc tu peux me faire un test de médecine, par contre tu auras une difficulté de -4 pour le faire. C'est quoi? C'est corps action? Tu peux faire corps action, ouais, corps action, Non, mais humain. ramenez-moi à Picard. Bah le problème, Non mais il y a un médecin. Tu seras mort. Change-moi tout de suite cette formulation, t'es sur le point de crever, ramenez-moi à Picard, moi je vois le surgelé, je vois le mort. C'est non. Est-ce que je peux utiliser mon énergie de précision pour essayer ouais, tu peux d'appliquer des trucs avec... effectivement, ouais, pour essayer de t'appliquer du mieux que tu peux. Pour le coup, C'est un échec Jack, toi, total. t'es vraiment l'article de la mort, c'est-à-dire que si ça continue comme ça, t'y passeras dans quelques heures tout au plus, sachant qu'en plus, Dez, en essayant de bien faire, marge d'échec de... Putain. Ouais, t'as un degré d'échec, t'as fait 4, ouais, donc t'as un DES de 1. En fait, en essayant de soigner la J'ai un blessure... point de destin. Non, t'as pas de point de destin. En fait, Ah oui merde, c'est parce que je suis bien qu'on a un point de destin. en Non. essayant de soigner la blessure, le problème c'est que tu vas
une veine qui est pas trop loin, qui va venir éclater et en fait il y a du sang qui va sortir de la plaie beaucoup plus que prévu. Non, Ouais, non, non. C'est pas possible, c'est pas un cochon. Mais je sais pas. Essaye de l'aider, toi. Moi, j'y connais rien. Je la tire déjà, je vais courir un peu plus vite, on va arriver. Il y a sûrement quelqu'un au campement de Nina. Je crois qu'il n'y a plus personne au campement de Nina, mais bon. J'avoue. Et moi j'y connais rien, moi je découpe, moi je soigne pas. Tu connais rien en présence de gens dans des endroits, moi. C'est pas un cochon. Qu'est-ce que vous faites? Bah, hâtons-nous. Bah, on se hâte vers le campement. Parce que... Ok. Jack est plus en plus mal en point pendant le trajet. Sur les épaules d'Archibald, le problème c'est qu'il y a personne qui maintient la pression sur la plaie. Le sang coule à flot. À flot. Le trajet dure 1 heure. Et Jack, pour l'instant, ne bouge plus. Vous sentez que son corps est tout froid. Hey. Bah, quand on arrive au campement, on commence à gueuler s'il y a des gens dans les parages. Bien. Jack, tu vas me faire un test de corps, plus résistance, plus humain, avec une difficulté de 4. Alors, c'est corps, résistance. Et une difficulté de 4. Ouais. 4, hein, d'accord. De moins 4, hein. Tu as moins 4. Oui, oui. Cible humain. Ouais. Je peux pas dépenser un petit point d'énergie, genre le souffle, tu sais, genre j'ai Non. beaucoup de souffle. Tu Non, vois. non. Vous arrivez au campement. Vous arrivez au campement. Pour la patrie. Archibald, tu déposes Pour la France. Jack. Tout le monde s'affole. Tu vois que Cadzieux, le médecin, vient pour s'affairer. Ça dure plusieurs heures. Il vous a mis à la porte. Ça dure presque 4 heures ou 5 heures. Et vous voyez Cadzieux ressortir, le tablier rempli de sang. Il enlève ses lunettes toutes craquelées. Il se frotte un peu les yeux. Il les remet. Je suis désolé, mais votre ami vient de mourir. La blessure était trop profonde et je suis désolé. Je soupire assez profondément et je dis merci d'avoir fait ce que vous pouviez. Et puis je pars m'isoler dans un coin. Raya, Archibald, qu'est-ce que vous faites? Ah, je suis revenu. Je savais pas que. Ah, vous êtes tous revenus. Hein. Moi je suis sur le cul là. Oui, c'est vrai que c'est plusieurs heures après. Bah, je dis rien non plus en fait. Je dis rien du tout. Je regarde la tente et puis je m'éloigne dans la forêt. Ok. Je dis rien non plus. Je fais juste, je fais juste un signe, genre comme ça, genre un signe qu'on avait de reconnaissance, on va dire. Et je pars en cuisine. Ok. Y a pas de cuisine, mais je vais en fabriquer. vous inquiétez pas. Voilà. Je vais aller préparer un plat quoi. Des pieds de porc. Ton plat préféré pour te le mettre à côté. Lorsque vous revenez au campement, enfin lorsque vous êtes revenu au campement, lorsque les gens ont vu revenir Shaco, il y a eu tout d'abord une grosse vague de joie, d'allégresse. Les gens se sont jetés à son cou, et puis très vite en fait l'ambiance s'est retombée, parce que Shaco, bien qu'il ne vous ait connu que depuis 2-3 heures, surtout toi Jack, Oui, il l'a pas vraiment connu. oui, il a pas vraiment connu. Il n'a pas eu l'occasion. Je l'ai très peu connu. Il était fou mais sympa. Il attend un peu et en fait ne réagit pas quand les gens viennent lui serrer la main, viennent le prendre dans les bras. Et
à un moment donné, d'une voix assez grave, assez rauque, qui vous dit un peu de respect. Ces gens ont risqué leur vie pour moi. Leur compagnon vient de mourir. Un peu de respect. Et il s'en va. Il va dans une maison. Et il s'installe à l'intérieur. Pour un moment, je vais voir Aristide. Et non, pas Aristide. C'est qui l'équivalent du Bocor du campement? Moko. Moko. Je vais voir Moko. Et je lui dis, Moko, j'aimerais organiser une veillée funèbre pour Jacques. Et qu'est-ce que vous faites ici? Vous brûlez les corps ou vous les enterrez? De quelle confession est-il? Je ne sais pas vraiment, mais je n'ai jamais vu aucun signe d'une quelconque religion sur lui. Il était français, si ça peut aider. Franco-anglais. Ah non, il était anglais. Franco-anglais, protestant, chrétien. Nous pouvons lui ériger une tombe, bien évidemment. Nous avons un sanctuaire à l'extérieur du campement. Je vous avoue que jusqu'à présent, nous ne sommes pas énormément servis, mais bien sûr que sa place est parmi nous. Très bien. Je vais m'occuper d'organiser une petite cérémonie en sa mémoire. Et du coup, je vais chercher 2-3 trucs. Je vais installer un peu les drapeaux vaudous juste pour décorer. Je vais demander à Archibald de fournir un petit peu de nourriture pour les gens du campement pour faire cette petite. Vous avez nommé le temple vaudou le temple Jack Crane, ça fait bien chier. Je te rappelle que tu es morte, Jack. Ah merde. Jack, t'es mauvais. Et t'es mauvais, Jack. je convie tous les funèbres. Très bien. Tout le monde vient, assiste, même si beaucoup ne savent pas trop exactement pourquoi. Tu présides la veillée funèbre. Chaco. Je préside la veillée funèbre et je vais un peu faire des sortes d'invocations non officieuses, on va dire, des invocations à Papa Legba pour qu'il guide l'esprit de Jack dans l'au-delà. Raconter un peu l'histoire de Jack, en tout cas celle que je connais. Les aventures qu'on a vécues ensemble, l'histoire, qui était Jack sur le bateau, son rôle sur le bateau, et puis voilà, des anecdotes pour que sa mémoire continue à vivre même auprès de ces gens qui ne le connaissaient pas et qui maintenant sont porteurs d'un petit bout de son histoire. Et voilà, encore une fois, je vais prier Papa Legba pour qu'il veille sur l'esprit de Jack dans son entrée dans l'au-delà. Tu vois que pendant la cérémonie, Aristide est très attristé également. Il vient vous voir tous les trois. Et il présente ses condoléances, très sincèrement, par rapport à votre perte. Et il dit, je sais que Jack et moi n'étions pas franchement... en tout cas, moi je l'appréciais beaucoup, mais apparemment ça n'était pas réciproque. Néanmoins, c'était un brave type. C'était un capitaine exemplaire. De ce que j'en ai vu, il a su prendre des décisions risquées. Intelligente, non, risquée. Et je suis sûr que sa mort sera comptée dans les récits. Je compte sur vous, Daez, pour raconter ces histoires. Une histoire sera racontée. Et j'espère que la dette envers Loco a été remplie maintenant. Pas tout à fait. Vous étiez venu également pour aider à construire le temple. Veillons ce soir pour votre ami. Demain, tranchons pour cette histoire de temple. Et ensuite, vous pourrez partir. Et Loco sera content. Je dis rien et je m'éloigne. Il attend un petit peu. Il regarde le cercueil. Et puis il s'en va.
à son tour. Et toute la nuit, le cercueil va rester là, très cérémonieusement. Il va être installé sur une pile de bois, où les gens qui veulent rendre hommage pourront lui rendre hommage. Il n'y aura pas grand monde qui viendra, puisque de toute manière, il n'était pas spécialement connu, mais vous êtes libre de passer assez souvent. Et puis vous allez à un moment donné tous vous coucher, et vous vous réveillez le lendemain. Vous voyez que le cercueil n'est plus là, qu'il a été mis en terre. On vous offre à manger, on vous offre le petit déjeuner, un bon repas. Et vous voyez Shaco qui arrive et qui vous dit écoutez, je suis navré de vous demander ça, mais on m'a dit que vous étiez venu pour trancher. Nous avons besoin de construire le temple, de le bénir. Nous avons besoin pour ça d'un beau corps. Est-ce que vous pourriez décider si nous ferons un temple pour Ungo ou pour Loco? Aujourd'hui, l'usure et moi sommes plutôt partisans de Ungo, tandis que Kazuo et Moko préféreraient un temple à l'honneur de Loco. Nous sommes sur du 2 contre 2. Aujourd'hui, je pense que c'est à vous de prendre cette décision. Il s'adresse à tous les trois. Que la mort de notre second soit un exemple. Vous ne devez pas prier la violence. Vous ne devez pas prier ceux qui causent la mort. Honorez Loco, car c'est lui qui vous a permis de vous en sortir hier. Et c'est lui qui permettra de vous en sortir demain. Loco sera. Il se retourne face à toute l'assemblée. Nous avons enfin tranché. Le temple sera un temple de Loco. Et là, vous entendez une liesse qui apparaît. Les gens qui jettent les chapeaux, qui se mettent à hurler « Oui, hurrah, Loco, vive Loco !» Et ils commencent à installer de quoi faire le rituel pour bénir les lieux. Chacun va s'installer. Tu vas me refaire un dernier jet, du coup, d'invocation. Oui. Donc, pour rappel, c'est un test de cœur, action, pratique vaudou, modificateur plus 4. Et cible. Et cible, tu peux me faire, j'allais dire artificiel, pas du tout, surnaturel. Ou artificiel, comme tu préfères. C'est pareil. J'ai mon bonus de vaudou. Et voilà. Ok. Je sais pas. Ça va. Okay. C'est une bonne réussite. Oui, tu vas très cérémonieusement réussir. Je vais danser comme Jaja. Exactement, tu vas danser comme jamais, au rythme des tambours, dans une cérémonie qui va durer plus d'1 heure, et au bout d'un certain temps, tu vas te figer droit comme un arbre, et d'une voix basse, tu vas dire j'avais donc raison à propos de ces 4-là. Et fou, tu reprends tes esprits. Et tu sais que tu as béni le temple qui a été créé, un temple très simple, hein, en bois. Tu vois Shaco qui vient te voir, accompagné des 3 autres membres du campement, accompagné de Nina et d'Aristide. Ils viennent tous vous voir. Mais écoutez, vous avez payé un lourd sacrifice, mais vous avez gagné une reconnaissance éternelle. Vous avez gagné la reconnaissance de Loco. Et mes compagnons et moi-même, c'est Shaco qui s'adresse. Nous vous offrons hospitalité, bien évidemment, à chaque fois que vous viendrez. Mais également, je m'engage à ravitailler votre navire à chaque fois que vous accosterez en Hispaniola. Il suffit juste de venir nous voir, de nous demander, d'envoyer un message. Et vous serez rapprovisionné. En nourriture, en armes, ce qui vous fera plaisir. Et une nouvelle créance vaudou est née.
le nouveau maillon d'une longue chaîne. Et félicitations pour ce petit scénario que nous venons de terminer.